Déjà en direct, lui c'est Moulay Souma Koulibaly. Bonjour monsieur Souma. Allô monsieur Souma. Voilà, monsieur Souma, vous êtes en direct sur Ndimba Radio. Aujourd'hui, le Sili national rentre dans la compétition une nouvelle fois. Alors, dites-nous, monsieur Souma, étant un ex-international guinéen, quel regard portez-vous sur cette équipe du Sili national de Guinée? Pour l'instant, les deux matchs nous donnent satisfaction parce que, voilà, vu la compétition, je pense que la Guinée commence à comprendre qu'est-ce que c'est une Coupe d'Afrique. En tout cas, ils ont bien entamé les deux matchs. On attend le troisième pour voir si Kaba peut faire un changement pour mettre les autres joueurs dans le rythme de la compétition pour la suite. D'accord, monsieur Souma, ex-international guinéen, je rappelle à ces milieux de terrain qui nous pratiquent, il est ex-société encore du club de Bastia. En tout cas, il a fait la fierté du Sili national de Guinée. Alors, monsieur Souma, pour vous, c'est quoi la force de cette équipe du Sili national de cette année? Je pense qu'on a des joueurs individuellement qui relèvent le défi. Et voilà, je pense que bon, tout le monde connaît la force des Guinéens, des joueurs guinéens. Techniquement, on est capable de tout. Ce qui nous manquait, c'est le physique. Je pense que cette équipe répond favorablement au physique des équipes adverses. Je pense que ça va nous soulager un peu plus. Justement, vous, monsieur Souma, bonjour. Vous avez travaillé avec Michel Dussier sur le banc du Sili national en tant qu'assistant. Aujourd'hui, c'est un de vos coéquipiers au sein de cette formation qui occupe cette place et qui est le sélectionneur national, même si son contrat c'est pour 3 mois, mais pour le moment, il est sélectionneur de cette formation du Sili national. Comment vous avez trouvé les débuts de Kaba Diawara? Je pense que Kaba Diawara a prouvé qu'on peut faire confiance aux locaux. Vu tout ce qui sont passés avant, des démagogues qui faisaient n'importe quoi, mais aller prendre des étrangers qui étaient en vacances dans les pays qu'on avait dénoncés sur Samari FM maintes fois. Je pense que la Guinée, il faut que les Guinéens comprennent. Il faut que les enfants du civil, ceux qui ont mouillé le maillot, ceux qui ont appris à être éducateurs, entraîneurs, sont là, sont prêts à répondre à n'importe quelle situation pour la Guinée. Au lieu de dire les internats, les blancs nous ont donné des idées. Nous aussi, on est capable de relever ça. Kaba Diawara aujourd'hui prouve ça, même si voilà, tout n'est pas au top, mais il faut nous donner sa chance de le laisser travailler. On trouvera une solution pour lui et puis avec l'équipe là, au moins on a des nouveautés. Je pense que ça pourra aller. Et justement, ça pourra aller, c'est ce que tous les Guinéens souhaitent d'ailleurs. Mais parlant de schéma tactique, puisque tout le monde aujourd'hui parle de ce schéma, même ceux qui ne sont pas techniciens. Mais derrière, lorsque cette équipe a entamé les préparatifs du côté de Kigali, sanctionné par 2 matchs tests contre le pays qui recevait le Sili national du côté de Kigali, je parlais du Rwanda, une équipe d'ailleurs locale. Avec son schéma expérimenté par Kaba de 3-5-2 ou 3-4-3, ça dépend de celui qui l'observe. Comment vous avez trouvé cela, hein, vous, un technicien qui a coaché cette formation d'ici, même si vous étiez assistant? Je pense que Kaba, il s'adapte à l'équipe adverse. Il joue avec 3 centraux, 2 pistons sur le côté droit, sur le côté. Je pense que ça lui convient bien parce que Isiaga, je pense que son rôle majeur c'est d'attaquer
Bon, défensivement, il a un peu de lacunes. Kaba Diawara a trouvé les nécessaires pour le faire jouer mieux. Je pense que c'est l'une des meilleures satisfactions de notre équipe nationale. Cissé aussi, c'est un piston qui est physiquement prêt, qui rend service. Je pense que 3-5-2 s'adapte à n'importe quelle opposition. Donc, Kaba a trouvé son schéma. Je pense qu'il faut lui donner chance, il faut l'encourager pour qu'on puisse avancer avec ce schéma-là. Parce que 3-5-2 s'adapte à tout. Et puis, on a deux pistons de devant qui savent garder le ballon, surtout l'attaquant Bayo là, qui me semble très complet. Donc, je pense que voilà, on est armé pour jouer au football. À l'entame de la préparation du Sili national avec ce schéma-là, est-ce que Kolovati avait douté un tout petit peu au début de la préparation du Sili avec ce schéma 3-5-2? Bon, non, moi j'ai pas douté du tout. Je sais que Kaba cherche à trouver des solutions, mais tu sais, quand tu débutes quelque chose, ça va avoir des problèmes à le mettre en place. Voilà, vu le premier match de préparation, Kaba a essayé quelque chose qui était en marche pour mettre en place. Donc, tout n'a pas fonctionné. Et voilà, on a pris des buts qu'on ne devait pas prendre. Aujourd'hui, les joueurs commencent à comprendre le schéma. Voilà, on commence à s'en sortir. Et puis, on a un gardien qui est au top niveau. Voilà, il nous sauve toutes les situations. Donc voilà, pour l'instant ça marche. Voilà. Pour que ça dure. Pour que ça dure, Kolo, nous étions ensemble du côté de l'Égypte. Je sais de quoi c'est que notre entretien par rapport à une liste. Alors, est-ce que la liste de cette équipe du Sili avant la Coupe d'Afrique et même avant les matchs amicaux livrés par Kaba, est-ce que quand vous avez parcouru cette liste du Sili, ça vous a fait douter un peu, ou bien vous avez cru à ces jeunes qui ont été sélectionnés, surtout qu'il y avait Madi et puis Kamano qui n'étaient pas sur cette liste. Est-ce que cette liste vous a fait douter un peu avant même le coup d'envoi? Mais si je prends pour les noms, oui, mais si je prends par l'efficacité, non. Parce que Kaba Diawara, c'est lui qui est en place là-bas. Nous, on est spectateurs. Nous, on commente des choses. Nous, on connaît les noms de Madi et de Kamano. Mais Kaba Diawara qui a vécu avec ces joueurs, je pense qu'il fallait lui donner ce crédit-là, hein, parce que voilà, c'est lui qui est auprès de ces joueurs. Moi, si c'était moi, avant que la compétition commence, voilà, moi j'ai trouvé que Madi pouvait rendre service à cette équipe, mais Kaba en a décidé autrement. Donc, moi, je lui accorde ce crédit-là. Alors, toujours en parlant de cette liste, hein, vous avez été sélectionné adjoint, alors pour faire une liste d'une sélection pour une compétition, on va rester seulement au niveau du talent, ou bien il y a une autre qualité qu'on doit chercher encore sur un joueur avant de le sélectionner? Mais il y a plusieurs méthodes. Dans un premier temps, tu peux prendre les joueurs par poste, dire celui-là, il peut compenser, dire il est polyvalent, il peut remplir deux postes, ou dire que voilà, avoir des concurrences entre les joueurs par poste. Et le troisième, il faut prendre les gars qui se comprennent, qui se parlent, qui n'ont pas d'état d'âme à dire lui il est contre moi ou celui-là il m'en veut. Tu vois, il faut avoir des complémentarités entre les joueurs en dehors du terrain. Mais si il y en a un qui est là pour parler que de lui, je pense qu'il ne méritait pas d'être dans le groupe. Voilà. Alors, parce que c'est un groupe qui marche ensemble.
D'accord, toujours parlant de cette équipe du Sili et surtout, alors le schéma dont la Guinée a l'habitude d'imposer à cette équipe du Sili, pour vous, est-ce que ce schéma-là avait des lacunes? Non, non, la Guinée a toujours joué en 4-3-3. Peut-être que Kaba, il a trouvé qu'il n'a pas les joueurs pour jouer en 4-3-3. Peut-être c'est dû à la capacité des joueurs qu'il a changé. Par exemple, quand je prends Isiaga qui a une difficulté à 1 contre 1, Kaba a trouvé une astuce pour le faire jouer un peu plus haut. Et peut-être son efficacité aujourd'hui, on le voit tous, il n'est pas en difficulté comme on avait vu en Égypte en jouant contre l'Algérie. Et aujourd'hui, il rend service à cette position-là. Je pense qu'on pouvait apprécier le travail de Kama, parce que Kama a compris tout de suite que, voilà, surtout nos deux centraux, qui étaient en difficulté à chaque fois. Aujourd'hui, ils s'en sortent bien. On ne cause pas beaucoup d'occasions, mais je pense que voilà, le travail est vraiment bien structuré. À date, qu'est-ce que Kaba peut réellement améliorer au vu des 2 premières sorties de cette équipe? Je pense qu'il faut qu'ils mettent surtout Moriba dans les meilleures conditions, parce que Moriba et Nabi peuvent combiner ensemble pour nous rapporter plus d'atouts offensifs. Parce que Moriba, n'oublie pas que bon, c'est un jeune joueur, c'est le futur star chez nous. Voilà, je pense que on doit le mettre en confiance tout de suite pour lui faire comprendre que le football africain et européen sont différents, pour qu'ils comprennent le plus tôt possible, pour nous apporter encore plus, je pense. Hein. Voilà, alors parlons de la star, parce qu'on ne peut pas, avant le coup d'envoi, la star de cette équipe, c'est bien sûr Naby Keita Deko. C'est vrai, en Égypte, on a vu comment ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comment vous avez vu ce joueur? Est-ce que c'est un joueur qui est parti d'être, on peut dire comme ça, entre les 10 meilleurs du championnat, pour ne pas même dire le meilleur joueur de la compétition? Comment vous avez vu Naby cette année? Bon, Naby arrive dans les meilleures conditions. Je pense que, voilà, pour l'instant, on prie Dieu qu'il ne se blesse pas. Là, il remplit son rôle du capitaine. Voilà, il est présent, il donne des idées, des possibilités. C'est un joueur cadre, donc vivement qu'il reste longtemps avec nous. Donc voilà, si on a Naby Keita et Ilex Moriba dans les meilleures conditions, je pense qu'on sera une équipe potentiellement candidat au trophée ou même en demi-finale. D'accord, rapidement. Rapidement, parlant de ce Sili toujours, au vu de deux premières sorties de cette formation, surtout le match nul contre le Sénégal qui n'était pas gagné à l'avance, est-ce que tout de suite là, l'équipe ne va pas tomber dans la facilité? Qu'est-ce qu'il faut dire à la veille d'une rencontre comme ça, puisque c'est la première place qui se joue entre ces différentes équipes? Qu'est-ce que Kaba est censé dire aujourd'hui, ces joueurs en causerie d'avant-match, vous qui avez été réellement coach? Le discours, bien sûr. Je pense que Kaba doit les rassurer en les faisant comprendre que ce qu'ils ont accompli, ce n'est que le début. Ils ont des joueurs, on a des joueurs capables de relever le défi. Donc, Kaba n'a qu'à leur dire seulement, continuez ce que vous avez débuté et ne vous arrêtez pas au chemin, dire qu'on a déjà accompli ce qu'on a fait. On doit aller très loin, parce que n'oubliez pas que quand même, on a joué l'équipe du Sénégal très diminuée. Donc, il ne faut pas se croire qu'on est arrivé au niveau qu'on voulait. Non, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que Kaba doit les motiver encore plus, d'être plus motivé que contre le Sénégal.
Parce que faut pas oublier que sur un match, on peut tout perdre en une compétition. Donc, Kaba n'a qu'à dire, continuez à faire ce que vous avez débuté et on ira loin avec cette mentalité-là. Voilà, en tout cas, Morla Souma Kolovati, nous sommes toujours avec lui pour nous faire, en tout cas, nous donner son impression par rapport à cette équipe de Syrie nationale de Guinée. Alors, globalement, Monsieur Souma étant vraiment un technicien, ancien joueur, comment vous avez vu cette Coupe d'Afrique des Nations cette année? Je trouve que on a du progrès. L'Afrique commence à comprendre cette compétition et le monde entier doit regarder l'image de l'Afrique à travers la Coupe d'Afrique. Donc le seul bémol, c'est le terrain qui n'est pas la pelouse du moins. Sinon le reste, franchement, moi je suis content que au moins la Coupe d'Afrique soit organisé à cet thème-là. Le football, le jeu, tu vois, on voit plein de trucs, on voit des joueurs qui se révèlent capables de jouer avec un tel niveau et voilà, moi je pense que Coupe d'Afrique nous fera du bien dans le monde entier. En tout cas, on ne peut pas dire quand même aujourd'hui qu'il y a des favoris, parce qu'on a vu des favoris souffrir et même le champion sortant perdre un match contre vraiment une équipe, entre guillemets, qui n'était même pas dans le programme des gens. Alors, mais moi, mon favori, c'est le Nigeria. Moi, je vois que le Nigeria est au-dessus de tout le monde. Pour l'instant, c'est le grand favori. Voilà, le reste, tout le monde peut être en finale. Il n'y a pas... Moi, en tout cas, tout ce que j'ai vu dans toutes les équipes, je vois le Nigeria un peu au-dessus du lot. Le reste, je crois que tout le monde a sa chance pour être en finale. Très rapidement, alors, Monsieur Souma, avec quel 11 de départ Kaba peut partir aujourd'hui contre les Warriors du Zimbabwe? Je pense qu'il peut reconduire, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas de bobo, il peut reconduire avec la même équipe. Après, au fur et à mesure, il fait des changements. La même il équipe, met laquelle? l'équipe en confiance. Voilà, une mi-temps. Après, on verra, il fait des changements. Parce que, voilà, on a besoin d'une équipe type dans les meilleures conditions. Et surtout, de mettre en confiance pour la suite des compétitions. D'accord, Monsieur Souma Kolovati, vraiment, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir en direct dans cette émission. Merci à vous et merci à la nouvelle radio. Et je demande à toutes les Guinéens de suivre cette émission parce que c'est vraiment du lourd. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Souma Kolovati. Voilà, je vous rappelle que c'était Morla Souma Kolovati, ex-international guinéen.